Pourquoi c'est si drôle de voir nos acteurs préférés se planter? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des bêtisiers de comédie les plus drôles. Pour cette liste, on va passer en revue les scènes de bêtisiers durant lesquelles le casting s'est lâché, que ce soit en riant ou en improvisant, de la meilleure manière possible en déclenchant l'hilarité générale. Numéro 10, Very Bad Cops. Prenez donc un Arnold Palmer. Arnie Palms, have one. I'm good, thank you. All right. En théorie, fraude aux allocations n'est pas vraiment synonyme de potentiel comique. Mais avec le talent de Will Ferrell, Rob Riggle et Damon Wayans Jr., quelque chose devait forcément arriver, et vu le bêtisier, c'est le cas. Cette scène est remplie de prises différentes et de répliques alternatives, on pouvait s'y attendre, mais le plus gros cadeau, c'est ça. Les séquences en voiture sont hilarantes, et Will Ferrell rend tout le monde dingue. Don't laugh. Don't laugh. I gotta live with that every day. La seule présence de Will Ferrell semble suffire à lancer Mark Wahlberg, et le tournage a dû être long, mais pire encore, l'acteur du Saturday Night Live a réussi à faire craquer le comédien de génie qu'est Steve Coogan. Why did you make that face like that? À l'occasion, Will rit même tout seul, et on peut le comprendre. I was so full of testosterone, I actually killed a coyote. Numéro 9, Mes meilleurs amis. Ce film écrit par des femmes drôles et talentueuses est rempli de femmes encore plus drôles. Des milliers de blogs, de travaux de réflexion et de thèses ont rendu hommage à son importance dans la culture pop et à quel point il est drôle. I'm excited and I feel relaxed and I'm ready to party. Mais même si ce qu'on voit à l'écran est hilarant, les coulisses comportent tout de même des tonnes de restes. Le bêtisier est blindé de répliques ratées et de problèmes d'accessoires, mais il y a également des perles comme Michael Hitchcock qui utilise Kristen Wiig comme mannequin humain en positionnant tous ses membres. Vraiment tous. Come on, get it together, just for once. There, get it. There you go. There you go. There you go. Up. I can touch him. I know your mom. Que dire aussi de la scène entre Kristen Wiig et Jon Hamm dans la chambre, qui répètent leurs ordres sexuels notoirement tuent l'amour. Copy that. Fast pounding turn. Fast pounding, flip her over, You got it, babe. play with her hair. Numéro 8, Super Grave. Super Grave est super drôle, avec des répliques cultes à tout va, pourtant le plus drôle n'apparaît peut-être pas à l'écran. Changed your name to McLovin? McLovin? Évidemment, il y a des prises ratées, comme quand Jonah Hill est interrompu par le téléphone qu'il a oublié d'éteindre, ou qu'il éternue lors d'un discours sur la sexualité adolescente. They're women, Evan. Okay, they're not little girls anymore. Ou encore avec des problèmes d'accessoires, comme quand la machine à vomi de Michael Cera se met à gargouiller. Mais le meilleur vient de l'histoire de McLovin. Christopher Mintz-Plasse était super gêné par le fait que sa mère était derrière la caméra lors de sa scène de sexe, puisqu'il était mineur à l'époque, mais c'est le speech improvisé de Seth Rogen et Bill Hader autour d'une marque de farine, de Sherlock Holmes et d'une base de données de sperme qui rend le DVD indispensable. Numéro 7, Frankenstein Jr. On n'a pas besoin de faire l'éloge de Frankenstein Jr., il est fréquemment cité comme l'un des films les plus drôles de tous les temps, et il a récemment été intégré dans le National Film Registry et listé comme élément important par le United States National Film Preservation Board. Alive, it's alive. D'après le réalisateur et co-scénariste Mel Brooks, il a été affecté à des rôles strictement hors champ pour éviter de briser le quatrième mur, mais le plus drôle reste les bêtisiers de Gene Wilder. I don't want to spoil anything. I just want to top it all off with something. On pourrait penser qu'en ayant écrit le film, Wilder se serait préparé pour le côté loufoque du scénario, et pourtant, on trouve toujours les images de la star qui a du mal à contenir son fou rire. Marty Feldman ne l'aidait pas beaucoup, cela dit. Stop that! God. Numéro 6, Very Bad Trip. Avec Ed Helms, Jeffrey Tambor, Zach Galifianakis et Ken Jeong, on est sûr de se marrer. You're not really wearing that, are you? Wearing what? Very Bad Trip a reçu des louanges de la part du légendaire Robert Ebert. Mais oui, c'est vrai, certaines scènes drôles et gaffes n'ont pas été montrées au cinéma. Elles nous permettent de voir comment les acteurs principaux, qui se connaissaient de loin, et encore avant le projet, ont du mal à ne pas rire ensemble. And she thinks we're in Napa Valley, Oh my god, that's so pathetic. having a bachelor boys wine weekend. See? On a aussi droit à une barbe pleine de beurre de cacahuète, un plan long d'un homme en slip, et la preuve qu'un bébé avec des lunettes de soleil peut rendre Ed Helms dingue, tandis que Mike Tyson se prend d'une étrange obsession pour le concept d'action. Action, action. Numéro 5, tu fais pas le poids shérif.
Une bonne partie de ces bêtisiers se résume à Burt Reynolds qui échoue avec confiance à dire ses répliques, comme lorsqu'il pense que Sally Field lui donne la réplique alors qu'elle dit les siennes. When do we get started? That's my line. You say whenever you like. Whenever you like. Jerry Reed a tendance à divaguer aussi de temps à autre, mais pour un guitariste, il s'en tire bien. That's right. Now what I say. Cependant, comme on dit à Hollywood, s'il y a un éléphant parmi les acteurs, vous allez forcément rire. Et Cora, l'éléphante d'Asie qui joue Charlotte, est fidèle à la réputation en tentant de pousser le camion de Snowman hors de l'écran. You're pushing the truck to Georgia. Come on. Come on. That's right, you old fart. Go the wrong way. Come on. Jackie Chan parlera plus tard de l'idée de montrer les bêtisiers durant le générique de fin, tandis que la scène de Burt Reynolds s'est retrouvée par hasard dans Présentateur vedette. What are you doing? What are you... I guess we'll go back to doing what I do best. I guess we'll go back to doing what I do best. Show off. Numéro 4, la franchise Rush Hour. Les bêtisiers avec Jackie Chan impliquent toujours un élément brisé, une chorégraphie, des accessoires, des os ou un mélange de tout ça. Les scènes coupées de la franchise Rush Hour suivent le même chemin. Le premier Rush Hour prouve que Chan peut faire un salto arrière, mais pas tenir une arme. Don't move. Don't smile. Avec Rush Hour 3, on apprend qu'il pensait que les flics de film criaient « cheese » depuis toutes ces années. Mais s'il écorche un mot ou deux à l'occasion, Chris Tucker n'est pas meilleur en anglais ou en cantonais, ce qui amuse beaucoup Jackie. Anything goes wrong, you bust in there and act like you out LAP la la. He cannot speak English. Contrairement à Chan, Tucker a du mal à se souvenir d'éteindre son téléphone et du nom de son poisson et de celui de son partenaire dans le film. His name is Lee, goddammit. Lee, we would love to see that. We would love to see that. What would Lee? Numéro 3, 21 Jump Street. Jonah Hill et Channing Tatum sont à l'affiche, mais pour les bêtisiers, ce sont les personnages secondaires qu'on félicite. Why are you just standing facing your bookshelf? I don't know where to go. Même lorsqu'il rate ses répliques ou qu'il parle de tâches viriles, Nick Offerman reste un génie comique trop sous-estimé. Let me tell you what I can do that you can't because I'm a man. Balance a checkbook. Kill a bear. Make love with a partner, male or female, to mutual completion. L'obsession de Rob Riggle pour ses coups de pied fait également rire, mais de très loin, c'est Ice Cube qui a la meilleure réplique de toute la vidéo. Après avoir vu combien de répliques et prises les acteurs principaux ont loupé, on peut comprendre sa frustration, et c'est ce qui rend la séquence si drôle. Don't you got a line? Yeah, sorry. Numéro 2, Légende vivante. Le premier film de la franchise avait littéralement assez de scènes coupées pour créer un deuxième opus. Si Légende vivante n'a pas fait la même chose, il y avait largement de quoi nous faire rire dans les bêtisiers. Par exemple, Christina Applegate qui a du mal à survivre aux idioties de Will Ferrell. Ou alors les chatons qui se bastonnent, et des rivières des rivières. On apprend aussi pourquoi il ne faut jamais engager Steve Carell contre Kristen Wiig. What's your favorite fan, Grun? Green girl? Mais ce n'est pas tout, on a également des preuves concrètes que Paul Rudd est capable de faire pleurer Will Ferrell de rire, et que tout est toujours meilleur avec Tina Fey et Amy Poehler. Bon, ça va pas être le même film, mais il y a bien dans le numéro 1 quelqu'un qui était dans Légende vivante. A votre avis, c'est qui? Je vous laisse le temps des mentions honorables pour réfléchir. I got a pinch sciatica and make your lumbago look like ice tray. Hey, does he, will he, is he? Yes, he is. Thanks for coming all the way to Baghdad to go to the hospital. It's cheaper here. It's cheaper. Yeah. They have good doctors. Took one right out the window. I know, I saw that. I figured we'd dance. Oh, it's mine. Yeah, it's you. She's cheating on you. Robert De Niro couldn't look like Kid Ramsey. He's such a diva. C'est bientôt la fin de ce top, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Menteur Menteur. Les cerveaux à l'origine de Menteur Menteur se sont dit que la seule façon de terminer le film, c'était d'ajouter du Menteur Menteur. Avec le génie de la comédie Jim Carrey dans le rôle d'un avocat hypocrite qui se voit privé de son plus grand talent, on savait qu'on allait rire, mais les prises coupées ou ratées étaient tout aussi hilarantes. A goose. Naturellement, Carrey est à fond.
Les gens, y compris l'acteur lui-même, n'arrivent pas à se retenir de rire quand Carey se met à mimer. Cependant, Swoosie Kurtz sort du lot en prenant Carey à son propre jeu. Your Honor, I object. You would! Overactor! Shut up! Mais bon, vu qu'il a touché 20 millions de dollars, il n'a pas dû être fâché bien longtemps. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.